Coucou tout le monde, j'espère que vous allez toujours bien. Bon, parce qu'il me gratouille, hein, on va s'occuper de ces petits Didi qui sont tout moches. La première chose à faire, dissolvant. Je vous laisse sur mes mains. J'ai tout préparé. Voilà. Ah, la table elle sert à tout, hein. Sauf que je fais attention de ne pas mettre de dissolvant sur la table, sur le tapis de découpe. Pour ceci, pour cela, j'ai un outil magique que vous trouverez à Leclerc. Ça enlève le vernis. Bon, celui-là, il est vieux. On tourne. On tourne, on tourne, on tourne. On frotte l'ongle. Et voilà. Donc, on fait ça à tous les doigts. Si, parce qu'on va changer de couleur. Et Kira qui se manifeste. Deuxièmement. Le troisième. Donc là, ça va ultra vite avec ça. Celui-là, il est forcément à paillettes, donc c'est plus dur à enlever. Encore un petit peu. Voilà. Et le dernier. Après, on fait l'autre main. Alors, l'interne m'a dit que c'était bien des acouphènes que j'avais. Hein. Donc, il n'y a rien à faire. À part éviter de mettre des oreillettes, mais comme c'est pas fort, je lui ai dit, hein, c'est pas fort du tout, donc voilà quoi. On peut faire comme ça aussi, ça va plus vite. Voilà. Tourne pour avoir un coin. Ouais, non, mais à force, c'est fatigant. Voilà. Le dernier. Alors, quand je fais ça, en général, je fais mes ongles. C'est-à-dire que je fais le dessous des ongles en même temps. Voilà. Hop. Alors
Alors ça, vous le trouvez à Leclerc. Donc, où est... Je ne sais pas où je l'ai mise. Bon, bah tant pis, je me ferai pas le dessous des ongles. Je le ferai quand je retrouverai. Alors, il va me falloir une palette. Pour ceci, pour cela. Comment je fais pour faire une palette pour le vernis, pour me faire des petits points ou des virgules. Ouais, on peut aussi faire des virgules. Eh ben, on va prendre un bout de carton. Alors, un bout de carton. Ça, je vais pas m'en servir, c'est assez solide. Ça va servir. Et du papier aluminium. Et oui, il sert à tout le papier d'aluminium. Pour ça, j'ai besoin de ciseaux. Voilà. Parce que je ne coupe pas n'importe comment mon papier d'aluminium. Voilà. Je vais poser là. Donc on prend le côté brillant. On aplatit bien. Voilà, ça vous fait une palette. Votre palette, elle est prête. Donc, moi, je n'ai pas besoin de temps, mais ça va servir à couvrir, voilà, hein, au maximum. Quand j'ai les ongles dégoûtants, je vais chercher quand même si j'ai pas mis quelque part d'autre. Je la trouve, ce trousse. Ouais, elle n'est pas là. Elle est passée où? Je m'en suis pas resservie. Je cherche partout, hein. Ben non, bah tiens, on peut sortir pour après, pour les mains. On peut aussi se désinfecter les mains. C'est bien conseillé avant de se mettre du vernis pour éviter les contaminations. Bon, bah, décidément, je ne trouve pas ma trousse. Elle est passée où? Je ne sais pas. Bon, on va faire ça. C'est dommage parce que j'aime pas ça. Mais bon,
Ça va être caché par le vernis. Et j'aime pas ça quand même. Alors, je commence par un réparateur d'ongles, un fortifiant. Stronger Nail. Donc, renforcer ses ongles. Il y a bien la croix. C'est vraiment pour fortifier les ongles. Ça, je le fais pas souvent. Mais ils en ont besoin. C'est facile à utiliser. C'est comme du vernis, mais c'est du vernis durcisseur. Ce qui évite qu'il casse. Pendant ce temps-là, les ratonnets font les fous. On passe à l'autre côté. Oui, je suis ambidextre. Je sais tout faire des deux mains. Celui-là, ils sont sales. C'est pas agréable. Voilà. Une couche, ça suffit. Alors, entre chaque couche, il faut attendre que ça sèche. Hein, important. Important. Donc là, le durcisseur, il met pas longtemps à sécher. Et vous voyez que déjà s'occuper de ses ongles, ça met déjà 12 minutes. Et encore un petit peu. Vous allez voir le temps que je passe à faire mes ongles. Donc, je vais déjà commencer par secouer. Voilà, les flacons. Voilà. C'est parce qu'ils sont vieux. Mais ils sont assez liquides. Donc, ce que je vais faire, je vais mettre le foncé au milieu. Et après, je vais aller du plus clair au plus clair. C'est-à-dire que celui-ci va être foncé, celui-ci un peu moins, celui-ci encore moins. Et vice-versa. Donc, je vais commencer par le marron foncé. Voilà. Alors, je les ferme pas, c'est... Alors là, attention aux dégâts quand ils viennent d'être faits. Là, il faut savoir que j'en ai deux à faire. Donc, et d'un.
et de 2. Là, j'en ai 2 aussi à faire. Alors, le pouce est le plus difficile à faire pour moi. Parce que c'est celui où je vois le moins. Je fais attention. Il y a un problème là. C'est pas évident de poser celui-là. Et c'est l'ongle qui est cassé. Ça y est. Donc une main est faite. Après, je vais attendre un petit peu. Parce que ils sont liquides. Bon, ils sont très brillants, très jolis. Ça fait de jolies mains. Alors, je vais peut-être faire celui-là. Non, c'est pas ça, c'est que j'ai peur d'abîmer le vernis. Voilà. Je vais me l'abîmer. Et franchement, j'y vois pas grand-chose. J'aurais dû mettre mes lunettes avant. Voilà. On passera à la déco après. Je vais faire le petit. Ça va. Faire le pouce. Ouais, ce qui est difficile à faire, je sais pas s'il m'en reste assez. C'est peut-être pour ça. Voilà. Hop, ça voilà pas. Voilà. Donc, hop là. Bon, bah voilà. Hein. Ce que j'avais dit. Donc, il faut laisser sécher un max. On est à 19 minutes. On laisse sécher les filles. Et ça fait des beaux ongles bien brillants. Ah bah si ça dure 1 heure, ça dure 1 heure. Hein. Là, je vous ai pas prévenu, mais vous allez voir la technique. Donc déjà, on renforce les ongles, n'est-ce pas? Ensuite, on met le vernis. Quand le vernis est sec, oui, parce qu'il faut attendre entre chaque couche, on met de l'incolore pour que ça brille encore plus. Il faut bien attendre que ce soit sec. Sinon, votre incolore, eh ben, il va finir... où il est mon incolore que j'ai...
c'est un incolore aussi. Bon, on va pas faire l'incolore tout de suite. J'ai paumé un incolore. Ah non, il est là. Oh zut, ça tombe. Voilà, si vous attendiez pas, ça donne ça. Donc c'est pas le but. Donc on peut battre des ailes hein, pour que ça sèche plus vite. Ce que je fais, ça sèche beaucoup plus vite. Et parce qu'en général, ils ne sèchent pas les miens. C'est comme mes cheveux. Donc voilà, je suis obligée de battre des ailes. Et là, je peux peut-être mettre mes lunettes pour y voir plus clair. Voilà. Voilà. Vous avez vu l'arbre en boule dans la vallée chinoise? Non mais j'ai fini de raconter mes bêtises, j'attends que ça sèche. N'est-ce pas? C'est joli hein, cette déclinaison de couleurs. Moi, j'adore. Je les ai achetés exprès hein, pour faire cette déclinaison-là. Et le marron, là, c'est la saison. Hein. Non seulement c'est la saison, mais c'est la mode aussi. Et la mode est au marron. Depuis un certain moment, hein, c'est cette année. Donc voilà. Ah oui, oui, oui. Donc on a les ongles courbés. Donc si vous mettez quelque chose de plat, ça va pas le faire. Donc avant de mettre l'incolore, on va faire notre déco quand les ongles seront secs avec un dotting tool. Alors celui-là, il est minuscule. Donc ce que je vais essayer de faire, c'est bien essayer de faire, c'est des minuscules fleurs. Alors, je vais prendre le plus gros. Je regarde s'il est bien nettoyé. Donc, bon, on attend, on patiente. Hein. Ah oui, il faut que ça soit sec. « 23 minutes, bah oui. C'est long à faire sécher des ongles, hein, du vernis. Et je veux pas y toucher parce que je sais que c'est pas sec. Et puis les miens, ça sèche pas vite. Hein. On peut tout faire, on peut souffler, on peut... Bon, j'ai des techniques aussi... avec la peinture acrylique. Je sais faire des pensées, je sais faire des coquelicots. Voilà, je me suis formée hein, toute seule hein, en regardant YouTube et tout, juste avant le scrap en fait. Hein. J'ai des choses magnifiques. Bougez pas, je me pose, je vais les chercher. Bon alors, apprêtez-vous à faire waouh.
Prenez le temps de la regarder. Je vous soulève. Ça, c'était pour exposer tout ce que j'avais fait. Et j'ai même fait la fée clochette. J'ai fait Halloween. Vous voyez, il y a... Attendez, c'est pas fini. Je sais faire plus que ça. Là, j'ai pas trop de lumière. Je voudrais vous montrer correctement. Voilà. Et en 3D. Donc tout ça, ça date. J'ai même retrouvé un grand miroir, donc je suis contente. J'avais un grand miroir. Regardez-moi ça. Mais il faut le laver. Donc je le laverai tout à l'heure quand les ongles seront secs. Pardon. Donc on va pouvoir passer à la technique. J'ai commencé par celui du milieu, celui qui est le plus sec. Je vais faire en mettant une goutte sur l'aluminium. Je vais tremper mon dotting tool. Je vais faire juste 2 points. On essuie le dotting tool. On prend l'autre couleur. Qu'on vient déposer délicatement. Voilà. Ça se rapproche pas, je suis désolée, mais voilà, ça fait des fleurs. Donc je nettoie bien mon dotting tool, hein. Soit comme ça, soit à l'alu, au dissolvant. Donc pour celui-là, faire une là et une là. Je vais prendre n'importe quelle couleur. Ah ben non, celui-là, ça ira pas, c'est la même couleur. Je suis bête. Je vais reprendre du clair. Alors faites attention, ça sèche très vite. Donc allez relativement vite. Vous pouvez faire que 1 ou 2 doigts pour que ce soit plus remarqué. À la limite, vous en faites 3. Ouais, 3. Moi, ça me suffit, 3. Donc, celui-là, on va la faire là. Hop, on essuie. Je vais remettre
une goutte. Quand il y en a beaucoup, vous pouvez faire plusieurs fois. Voilà. Et il y en a un peu trop, j'en ai enlevé. Voilà, j'en ai fait 3. Après, ce qu'on peut faire pour le tout clair là, c'est prendre un peu de matière. Alors la matière c'est... Et puis nous faire quelques points. Je sais pas. Hop. Voilà, histoire de rigoler un peu. Voilà. On a fait du chic et on fait du n'importe quoi. On a le droit, bien sûr qu'on a le droit. Donc, ça maintenant, il faut attendre que ça sèche. Hein. On va passer à l'autre main. Les filles, on passe à l'autre main. Si, mais si. J'ai dit que si. Donc, bah, on remet une goutte. Et on fait la même chose de l'autre côté. Voilà, je vais en profiter pour faire l'autre. Alors, c'est l'opposé. Hein. On joue la symétrie. Donc, attendez que je regarde, parce que... Hop. Franchement, là, heureusement que j'ai mes lunettes, parce que je n'y vois strictement rien. Je vais le faire plus gros. Voilà. Là, j'ai vu que ça avait débordé, donc je vais corriger. Ah, je vois rien là. Ensuite, l'autre. Celui-là. J'avais fait comme ça. Comme ça. Alors, c'est pas grave, hein, si vous te... Prenez un sopalin, faites pas comme moi. Moi, j'en ai plein des trucs là. Donc, je peux me permettre de mettre du vernis dessus. Sachant que le vernis ne s'en va pas au lavage.
c'est pas trop grave. Donc j'en ai fait 2 là. Ensuite, hop, hop. Non, j'ai fait un faux mouvement. Donc celui-là. Je l'avais mal fait. Voilà. Et on a notre deuxième main de fait. Alors là, on attend bien que ça sèche. Je remets mon petit machin dans sa protection. Je ferme les vernis importants et d'un et de 2 et de 3. Vous pouvez varier les couleurs aussi, hein. On va attendre. Vous voyez, il y a 3 gouttes. Bon, il y en a eu en plus. Et là, on attend. On a de jolis ongles, bien faits, très féminins. Il faut que ce soit toujours très féminin, hein, à votre convenance, à votre goût. Voilà. Moi, j'ai décidé de mettre des fleurs. En hiver, j'ai mis des fleurs. Si. J'avais envie de fleurs. Donc voilà. Donc on va attendre que ça sèche bien. Donc là, ça fait déjà 37 minutes. Je vais mettre en pause. Le temps que ça sèche. 38 minutes. À tout de suite. Bon, là, il est temps de passer au top coat. J'en ai un qui fait base et top en même temps. C'est de L'Oréal. S'il veut bien, comme d'habitude. Donc, on lisse le tout. Ce qui fait un effet brillant. Vous voyez que j'essuie mon pinceau à chaque fois. Voilà, et d'une main. Ce qui apporte de la brillance. Alors on met assez de matière là. Parce qu'il faut que ça recouvre tout. Sans tirer sur le vernis. Non, je n'ai
Rien fumé, rien bu. Je suis concentrée. Centré tout court. Ah, ah, ah. Je me suis... Hop là. Donc, on a fait ça. Ça, c'est les mêmes choses, hein. Sauf que celui-là, il fait la base et le top coat en même temps. Il est enrichi en kératine. Pensez à vos ongles. J'ai mis du durcisseur. Et quand ça sera sec, on va penser à nourrir la cuticule et les ongles en même temps, puisque les ongles poussent de la base de l'ongle, là, du cuticule. Donc on va encore attendre. Et oui, c'est long de s'occuper de ses ongles. Très long. Si on veut faire les choses correctement. 41 minutes. Hein. Je vais remettre en pause. Le temps que ça sèche. Parce que les miens, ils sont très loin à sécher. Bon, ça a coupé. Bah oui, j'avais trop de choses sur le téléphone. Donc, on en est toujours au séchage des ongles. Donc, c'est relativement sec pour qu'on puisse mettre du gel de croissance. Pardon, je viens de boire un café. Alors, je fais attention parce qu'il y en a qui sont encore fragiles, qui ne sont pas tout à fait secs. Donc, quand c'est comme ça, faites les choses sans vous servir de vos ongles. C'est-à-dire qu'avec les doigts. Donc là, le gel de croissance, on le secoue. Et c'est un pinceau, donc c'est ultra facile à mettre. Vous mettez un trait, vous frottez. Frotte délicatement pour faire pénétrer le gel. Je vais vous baisser sur mes mains, ça sera plus pratique pour moi. Voilà, donc j'en suis là. J'essaye de me servir que du même doigt. Donc là, quand on sent que ça a pénétré, on fait le tour. Hein. On peut en préparer un à l'avance. Alors, celui que j'utilise, c'est de Péguissage. Franchement, Péguissage, c'est une bonne marque. Je fais tout le tour. Il n'y en a pas besoin de beaucoup. Soit vous faites des petits ronds, soit vous faites des allers-retours. Voilà, il me reste à faire l'autre côté, donc là vous verrez mieux. J'étale, je frotte. En fait, vous ne voyez pas hein, comme ça. Voilà. Soit ça, soit des petits ronds. Le principal, c'est que ça pénètre dans la peau, que ça nourrisse l'ongle.
qui est en train de se former. Ah, quand je disais que je connaissais l'anatomie quand même, hein, vous voyez, là je vais préparer, je vais en mettre ça. Ça permet aussi que la peau absorbe le produit avant que je frotte. Donc pourquoi je fais le tour? Pour les petites peaux, pour éviter les petites peaux. J'ai remarqué que j'avais jamais de petites peaux si je faisais le tour total. Donc là. Et le dernier. Voilà, puis on laisse la peau comme ça. Donc c'est toujours vendu dans une belle boîte de présentation avec le mode d'emploi pour ceux qui savent pas, hein. Et ça dure très très longtemps, ça fait des années que je l'ai acheté et il n'y a pas de date de péremption. Voilà, c'est un produit qui est bien. Alors ça aussi, je l'utilise depuis l'âge de mes 16 ans. Elle n'a pas 16 ans, celle-là. J'en ai acheté. Voilà, il me suffit de ça. Hop, on va essuyer le truc. Et on va se faire les mains. Parce que j'ai les mains sèches. Donc on va éviter les ongles. Je fais l'intérieur des mains. J'ai la peau sèche. Donc on se fait la totale là. On s'occupe de ses ongles, de ses mains. Et on n'oublie pas les poignets. C'est comme pour presque comme pour le gel hydroalcoolique. J'avais là, c'était tout sec, là aussi. Donc je sais pas ce que je me fais. Bon là, il faut attendre que ça sèche parce que sinon ça colle. J'aime pas parler quand vous ne me voyez pas. J'ai un pied coincé. Donc là, on attend que ça sèche, hein, que la totalité soit sec. Et la crème, elle sent hyper bon. Ah bah c'est Mixa intensif, peau sèche, main, crème main protectrice anti-dessèchement. J'ai toujours utilisé celle-là. J'en ai une neuve quelque part. Elle doit être dans le salon. Et voilà. Vous avez vos ongles qui sont faits, vos mains qui vont être toutes douces. Quoi demander de mieux? Que je vous montre comment on fait. Oh, attendez, hein, j'ai plus la main. Faut que je m'exerce. Eh, tic, t'arrêtes, il veut sortir. Il gratte pour... il veut sortir. Faut que j'attende un peu. J'ai pas les ongles secs. Ouais, non, mais je sais, j'arrive.
tic. Elle a compris. Il va s'énerver sur autre chose. Ou sur tac. Non, tac, il veut dormir. Il est fatigué, tac. Donc voilà, comme ça a coupé, je vais m'arrêter là. Parce que ça va être faire une 50aine de minutes. Et voilà, il faut ce temps-là pour s'occuper de ses ongles et de ses mains. Et encore, j'ai fait des pauses. Voilà, donc là, il est minuit un quart. 1 heure. Ouais. Donc là, je suis tranquille. Ils sont faits, ils sont assez sympas. Bon, ceux qui disent qu'ils n'aiment pas, attention, hein. Non, je rigole. Allez, à plus. Et voilà, et voilà.